Merci de choisir TPT Plus pour vous informer, mesdames et messieurs, les titres du journal. Le stade municipal de Pointe-Noire a vibré ce samedi lors du grand meeting de soutien à la candidature de Denis Sassou Nguesso, une initiative du club 2002 Pur. Les échos dans ce journal. Le coordonnateur général de la dynamique, le patriarche Dean Elvis Okombitalisson, a tenu une réunion technique avec les mobilisateurs du département de la Sangha afin de préparer un meeting emblématique. Frappe israélienne sur Téhéran. Plusieurs explosions ont été entendues dans la ville, mais le président iranien rejette toute capitulation. Voilà tout pour les titres. À présent, les détails. Je l'ai annoncé dans les titres. Une réunion technique cruciale s'est tenue à Ouesso, dans le département de la Sangha, hier vendredi 6 mars, sous l'égide de Dean Elvis Okombitalisson, coordonnateur général de la dynamique Le Patriarche. Réunissant des collaborateurs et mobilisateurs, cette rencontre avait pour but de préparer un meeting emblématique pour le candidat Denis Sassou Nguesso. Objectif affiché, transformer Ouesso aux couleurs de la vague bleue, symbole de soutien à la campagne de Denis Sassou Nguesso. Reportage, Patience Ravé-Benoît et Kevin Le Différent. En vue du meeting qui sera organisé ce samedi 7 mars 2026 à la Place Rouge à Ouesso, dans le département de la Sangha, le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur Dean Elvis Okombitalisson, avec son charisme et son sens de la stratégie, a organisé une réunion technique avec ses mobilisateurs. Il a su galvaniser son audience en soulignant l'importance de transformer l'image de Ouesso pour refléter l'unité et la détermination de ses partisans. Il a incité ses mobilisateurs à déployer tous les efforts possibles pour assurer la réussite de ce meeting en faisant en sorte que la ville soit entièrement en couleur de la vague bleue. Lobby Mokonzamoka Koyakawa, maintenant a commis candidat. 7h30 ou 8h, Bissodam Loto Koutana na Place Rouge. Voilà. Net tout ça là d'habitude. Il faut Bissonabino, Lobby, to marqué sous Babu et Belé. Bon côté. Cependant, cette réunion n'a pas été exempte de controverses. Dean Elvis Okombitalisson a dénoncé avec véhémence la mobilisation des enfants de moins de 18 ans dans les activités politiques, un point qui a suscité des réactions partagées par les participants. C'est là qu'on on a komona bate belé baza komemaka bana mikie na ba activité. Les Camerounais ils allaient bien té. Voilà. Vraiment na koloma ma contrôleur soki bo moni moto amemi mwana mokie alati maintenir na biso bo comptabiliser côté ya moto wana te moto wana azali tricheur. Le meeting prévu ce samedi 7 mars 2026 s'annonce comme un événement phare pour la campagne de Denis Sassou Nguesso, avec des promesses de performances culturelles, des discours inspirants et une forte mobilisation populaire. Les préparatifs vont bon train et les symbologies visuelles, notamment la couleur bleue, devraient être omniprésents dans la ville. En somme, cette réunion technique est un indicateur fort de la dynamique en cours à Ouesso, tout en posant des questions éthiques sur l'engagement politique des jeunes. Les regards sont donc désormais tournés vers l'avenir, espérant que cette rencontre marquera un tournant significatif non seulement pour la campagne de Denis Sassou Nguesso, mais aussi pour le paysage politique local. Ouesso est prête à vibrer au rythme de la campagne, avec l'ambiance de faire de cet événement un moment mémorable dans l'histoire politique du Congo. À Pointe-Noire, le quartier culotte de la première circonscription de Luandili a abrité hier vendredi 6 mars 2026 une campagne en faveur du candidat Denis Sassou Nguesso, couplée à la cérémonie de la pose de la première pierre du complexe sportif ainsi que du centre de santé intégré, s'il vous plaît, de cette circonscription électorale par le directeur local de campagne à Luandili 1,
Anatole Kouliné Makoso. Reportage Monica Rutuben, Rudi Gloire Maswangi et Mereskaba Kotana de TPT+, Pointe-Noire. Ce meeting en faveur du candidat de la majorité présidentielle Denis Sassou Nguesso, tenu au quartier Culotte, sous l'égide du premier directeur de campagne nationale adjoint, porte-parole du candidat à Luandili 1, Anatole Kouliné Makoso, aux allures festives, a rassemblé partis politiques, associations et militants. Des chants patriotiques entonnés sur la scène, des manifestations et danses par-ci par-là, avec des drapelets levés, traduisent non seulement une reconnaissance, mais aussi un soutien au président candidat Denis Sassou Nguesso. Oui, il y a de quoi festoyer, car en plus des œuvres accomplies par le député de Luandili 1, à l'instar des ouvrages de franchissement réhabilités récemment lors de son dernier quinquennat, Luandili 1 sera doté d'un complexe sportif dans le but d'éradiquer l'oisiveté des jeunes, mais aussi d'un centre de santé intégré à travers la pose de cette première pierre. L'occasion était donc appropriée. Maintenant que je me suis délesté un moment de ma veste de Premier ministre, chef du gouvernement, l'occasion était donc bien indiquée, étais-je en train de dire. Profitons de ce que j'ai pris momentanément le costume de l'homme politique, de l'élu. Et je devrais donc coupler cette campagne, le lancement de cette campagne, à un acte social comme nous l'avons toujours fait. Vous avez suivi comment, dans notre circonscription, nous réalisons, en notre qualité d'élu local, des ouvrages d'intérêt communautaire. Nous plaidons, bien entendu aussi, pour que se réalisent ici, se construisent ici, des ouvrages publics. Poursuivant son propos en langue nationale Kitouba, le défenseur de Denis Sassou Nguesso à Luandili 1 a effectué un bilan puis a présenté le plan d'action du candidat pour le mandat 2026-2031 une fois élu. Zola, vous continuez nangue. Ni avec Vandé sans en avoir réunion. Façon n'avait, hein. Faut Moutinou ngeme kubanda. Faut Bisali ngeme kubanda. Ya vous continuer. Bet Vanda kawana boma. Ya messa la même tina boma. Ya insécurité. Tata député Koufili Sabet Obamina na kusala balampadaire. Tu l'avais, hein. Awana izo kuna na côté ya mère Maluku na singa sala qui m'a fait vraiment bageke wakaka de temps en temps bageke kuiza kusi baba kuiza kudila ba mfumbi façon n'avait ngeke kwenda kuna non na aseka kuna côté que voilà mama pokuna bake ba metula ni refuge aba ni kuna façon n'avait. Est-ce que depuis vous les aimez Koubanda, ce qui a d'ailleurs ravi les militants qui exhortent à la présence massive aux urnes les 12 et 15 mars 2026 afin de garantir ce qu'ils ont appelé un coup KO aux bâtisseurs infatigables. Cette pose de pierre des deux joyaux quartier Culotte sous fond de meeting est un lancement d'une promesse, celle de bâtir un Congo uni, sûr et prospère, ce qui inclut la bonne santé des populations afin d'accélérer la marche vers le développement. Je l'ai annoncé dans les titres. Le Club 2002 Pur a organisé un grand meeting de soutien au candidat Denis Sassou Nguesso pour les élections présidentielles, scrutin du 15 mars, ce samedi 7 mars 2026. Une initiative du président fondateur du dit parti, le révérend vénérable Wilfried Guy César Nguesso, accompagné d'autres autorités des différents partis de la majorité présidentielle. C'était au stade municipal de Pointe-Noire. Reportage Monica Ruituben, NG La Merveille, Miroskaba Kotana et Esti Koulman de TPT+, Pointe-Noire. C'est dans l'optique d'apporter un soutien au candidat Denis Sassou Nguesso que s'inscrit ce grand meeting du Club 2002 Pur, placé sous l'égide du révérend vénérable Wilfried Guy César Nguesso, président fondateur du dit parti.
Cette retrouvaille politique a réuni toutes les forces de la majorité présidentielle, notamment le RDPS et le PCT, et les jeunes venus de tout horizon de Pointe-Noire témoignant ainsi un engagement et une détermination profonde à l'égard du candidat de la majorité présidentielle. Étant donné que la population congolaise est principalement composée des jeunes, Marc-Antoine Nguesso, représentant de la jeunesse Club de Nuit de Pur, a livré un message constructif à l'égard de cette jeunesse entreprenante qui est la relève de demain. Chers jeunes, on parle souvent de nous comme de l'avenir du pays. Mais moi je vous le dis aujourd'hui, la jeunesse n'est pas seulement l'avenir. La jeunesse est déjà une force du présent. Nous sommes les étudiants, nous sommes les entrepreneurs de demain. Nous sommes les cadres de demain. Nous sommes les leaders qui vont continuer à faire avancer la République du Congo. Mais pour que cet avenir soit solide, il doit reposer sur la paix, la stabilité et la vision. Et cette stabilité, notre pays la doit aujourd'hui au leadership du président Denis Sassou Nguesso. C'est grâce à cette paix que nous pouvons étudier. C'est grâce à cette paix que nous pouvons entreprendre. C'est grâce à cette paix que nous pouvons rêver d'un Congo encore plus grand. Chers jeunes, notre génération a une responsabilité historique. La responsabilité de construire, d'innover, de porter le Congo vers un nouveau niveau de développement. Cette mobilisation des militants démontrant leur attachement au candidat Denis Sassou Nguesso doit être une responsabilité aux urnes le 15 mars afin de tirer au pénalty son gardien dès le premier tour. Nous les Monténégrins, nous prenons l'engagement aujourd'hui devant le vénérable sénateur Wilfried Guy César Nguesso et les forces de la majorité présidentielle présentes de voter massivement le 15 dès 7 h du matin pour que à 14 h match Iwirie. Cette synergie des forces de la majorité présidentielle au stade municipal de Pointe-Noire est inédite de toute l'histoire des campagnes présidentielles, car dorénavant, il est possible de voter avec soit son extrait d'acte de naissance, soit avec 2 témoins pour n'exclure personne en âge de voter, car le vote est aussi une responsabilité patriotique, surtout pour la jeunesse. Le candidat Denis Sassou Nguesso met un espoir particulier sur notre jeunesse. Et il compte sur vous, sur le sens de la responsabilité. Vous devez être conscient de cela. Je ne vais pas m'attarder. La consigne a été donnée. Nous savons que le 15 mars, nous allons gagner, c'est certain. Mais nous voulons gagner avec éclat. Et ça dépend de vous, les jeunes, puisque vous représentez 70% de notre pays. Alors mobilisez-vous, la jeunesse. Dimanche 15 mars, nous voulons voir des filles dès 7 h du matin devant les bureaux de vote. Vous devez prendre d'assaut les bureaux de vote pour aller mettre dans l'urne le bulletin de notre candidat Denis Sassou Nguesso. Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 15 mars 2026 lors des votes pour un coup KO dès 14 h comme ils l'ont promis. Information en rappel. Le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, avait poursuivi sa tournée de campagne électorale dans le département de la Kivu-Ouest, où il avait animé un grand meeting à Evo. Dans une atmosphère de ferveur populaire, militants, sympathisants et curieux étaient venus nombreux prendre part à ce rassemblement politique, transformant la ville en un véritable carrefour d'expression politique et citoyenne. Reportage Michel Opakolé et Welcome à Yandé.
Le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, a tenu un meeting politique d'envergure à Evo, chef-lieu du département de la Cuvette-Ouest, dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle de 2026. Devant une foule nombreuse composée de militants, sympathisants et habitants venus de plusieurs localités environnantes, dans une atmosphère d'empreinte d'enthousiasme, les rues de la ville ont vibré au rythme des fanfares, des chants et des animations des groupes de soutien, illustrant l'adhésion d'une partie de la population à la candidature du président sortant. Drapelés et banderoles à l'effigie du candidat ont flotté dans le ciel d'Evo, donnant au meeting l'allure d'une démonstration de force politique à quelques jours d'une échéance électorale décisive. Le candidat, en prenant la parole, a présenté les grandes lignes de son projet de société. La population Cuvette-Ouest, moyen pour la population contre le développement. Le lobby pour la Cuvette-Ouest, nous sommes à Goudron, au Bouyati, frontière et à Gabon. Nous sommes à Goudron, et ultima quoi, et Toumi. Donc, si électricité, Baniga va y ici. Moi, ma classe de salir pour l'école, Banana Bissouma dans l'école, va y ici. Nous saluons pour salir pour la santé à la population. Fait des solidaires. Na meeting oyo na yebiside l'hôpital général oyo biso tobandi na Evo na programme ya l'hôpital ya département nyonso na meeting oyo na yebiside na mandat oyo ekoya l'hôpital général ya Evo ekosalama. Par la suite, Denis Sassou Nguesso a réaffirmé les ambitions de sa candidature pour le mandat 2026-2030. Il a notamment insisté sur la poursuite des efforts à consolider la paix et la stabilité ainsi que la mise en œuvre des projets structurants destinés à renforcer l'économie nationale. Pour le candidat, ces engagements s'inscrivent dans une vision de continuité et de transformation visant à consolider les acquis et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour le pays. Au terme de ce rassemblement politique, la forte mobilisation observée à Evo apparaît comme un signal fort dans la dynamique de campagne du candidat. Dans cette ville de la Cuvette-Ouest, Denis Sassou Nguesso a ainsi transformé ce meeting en tribune pour défendre sa candidature et porter son projet pour l'avenir du pays et surtout de la localité d'Evo. À chaque étape de la campagne présidentielle, un constat s'impose avec force. La vague bleue se mobilise massivement autour du candidat Denis Sassou Nguesso. Des artères submergées dans l'arrière-pays comme à Evo, dans le département de la Cuvette-Ouest, le jeudi 5 mars dernier, lors du meeting au 6e jour de la campagne. Témoin de cet événement, Patience Ravi Benoît et Kevin le Différent. La vague bleue a encore laissé sa marque lors du grand meeting du candidat Denis Sassou Nguesso à Evo, dans le département de la Cuvette-Ouest. Cet événement a été une célébration vibrante, rassemblant une immense foule de partisans qui leur montraient leur enthousiasme et leur soutien indéfectible pour le candidat Denis Sassou Nguesso. Les rues étaient remplies d'une énergie palpable, alors que les discours passionnés se succédaient, chacun soulignant les valeurs et les idées que le candidat défend. Au cœur de cet événement, le candidat Denis Sassou Nguesso a partagé sa vision d'un avenir meilleur, axé sur la justice sociale, l'inclusion et le développement durable. La vague bleue de soutien pour Sassou était plus fort que jamais, illustrant une dynamique populaire qui semble prendre l'élan à chaque étape de sa campagne.
témoignages des citoyens parlant de leurs espoirs et de leurs attentes ont enrichi le meeting d'une dimension humaine et connectée, renforçant les liens entre le candidat et son électorat. Prêt à accompagner Denis Sassou Nguesso lors de cet événement et le symbole d'un mouvement populaire grandissant, les partisans ont quitté la rencontre avec un sentiment d'optimisme renouvelé et une motivation renforcée pour poursuivre la campagne, prêt à mobiliser davantage d'électeurs autour de la vision du candidat. Les défis restent nombreux, mais la dynamique créée à Evo pourrait bien jouer un rôle clé dans les semaines à venir pour transformer cet élan en victoire électorale. En somme, le meeting à Evo a été bien plus qu'une simple manifestation politique. Il a été le reflet d'un désir collectif profond de changement et d'une démarche participative promettant une approche renouvelée de la gouvernance où chaque citoyen a sa place. Le candidat du parti politique Alliance à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains, Mabio Mavungu Nzinga, est entré le jeudi 5 mars 2026 à Ouesso avec un carnaval qui a traversé l'avenue Maringouabi jusqu'à la place publique de la cathédrale où il avait livré son message par lequel il promet la rupture avec l'ancienne gouvernance du pays et demandait aux populations de la Songa de voter massivement pour lui parce qu'il incarne le changement. Des précisions avec Blaise Ebika. Cap pour demain, un autre Congo est possible. Le candidat du parti Alliance, Mabio Mavungu Nzinga, s'exprimant en grande partie en lingala, a souligné en lettres capitales que le Congo est un grand malade qui souffre d'un cancer engendré par la mauvaise gouvernance des 60 ans passés. Je veux vous dire, mes chers parents, que le Congo est malade, le Congo est à terre et nous avons le devoir de le relever. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'un autre Congo est possible. Le Congo est malade, alors d'où vient la maladie? La maladie, c'est le PCT. Le PCT, c'est un cancer de la société congolaise. Et donc nous devons faire des efforts pour bouter dehors le PCT le 15 mars prochain. D'où la volonté du candidat Mabio Mavungu Nzinga de changer de façon radicale cet état de choses en proposant, s'il est élu président de la République le 15 mars prochain, une nouvelle vision fondée sur les valeurs claires et 6 principes non négociables qui constituent la boussole morale et politique de son engagement. Depuis Pointe-Noire jusqu'à Bétou dans la Likwala. Nayebi que le département ya Ouesso est riche na ba minerai lokola or, aluminium. Yango wana donc tokobimisa ba usine kote bino boso mosala. Problème na biso ya lelo eza mosala ya bana. Mboka tu ya Congo qui chômeur etondi na bandako. Toboti bana oyo na balopango na biso. Bakodi pe na balopango na biso. Mandefo pe poussé na balopango na biso. Baboti bana na bango na balopango na biso. Tosala ndenge. Il s'agit entre autres de se focaliser sur l'unité nationale et la cohésion sociale, la justice et l'état de droit, le travail, le mérite et la responsabilité et enfin la bonne gouvernance et la transparence. Pour cela, Mabio Mavungu Nzinga a demandé à la population de la Songa de voter pour le candidat du parti Alliance pour un véritable changement. Et son logo est le poisson. Après Ouesso, le candidat du parti Alliance, Mabio Mavungu Nzinga, a jeté le cap sur Ifondo dans le département de la Likwala pour la suite de sa campagne électorale. Dans le but de sensibiliser le maximum des populations de Ouesso pour le vote sans équivoque du candidat Denis Sassou Nguesso, une marche citoyenne organisée par Boris Gonok a mobilisé près de 500 jeunes de l'arrondissement 1 qui ont fait à pied le tour de cet arrondissement. Objectif affiché, amener les populations à voter massivement à 100% le candidat Denis Sassou Nguesso le 15 mars prochain. On retrouve Blaise et Ebika de Ouesso.
À quelques heures de l'arrivée du candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso à Wesso, le 7 mars, les jeunes de l'arrondissement 1, organisés et mobilisés par Boris Gonok, ont fait une marche citoyenne de campagne pour sensibiliser au maximum les populations en vue de l'élection le 15 mars prochain du candidat Denis Sassou Nguesso. Plus de 500 jeunes ont fait le tour de Wesso 1 avec une seule consigne: voter le candidat Denis Sassou Nguesso à 100%. Confirmation de Boris Gonok. Ça, c'est une marche qu'on a organisée pour informer à la population de Wesso que le président Sassou va être réélu le 15 mars, il faut qu'il soit réélu. Et nous, notre message il est clair. On s'adresse à la population de Wesso en particulier et celle de la Songa en général. Que la réticence, le temps de la réticence est fini. Le président Sassou a fait ses preuves, il nous a fait la route, on a l'électricité 24 heures sur 24 heures. Aujourd'hui, on attend le pan sur la Songa. C'est pour nous un ouf de soulagement. Et au-delà de tout ça, on a un hôpital général aujourd'hui qui est bien installé dans la ville de Wesso avec un plateau technique performant. Le message à la jeunesse, à la population de Wesso, c'est que le 15 mars, que tous, on se lève comme un seul homme, qu'on aille voter le président Denis Sassou Nguesso. À noter que le candidat Denis Sassou Nguesso est attendu ce samedi 7 mars à Wesso pour la poursuite de sa campagne électorale dans le département de la Songa. Les populations de Wesso se disent prêtes à lui réserver un accueil le plus chaleureux. À l'étranger, au Sénégal, la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU divise la classe politique. Des précisions dans ce reportage. Au Sénégal, la possible candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies suscite de vives réactions. Plusieurs opposants ainsi que des collectifs représentant des victimes des manifestations réprimées sous son mandat dénoncent cette initiative. Ils accusent l'ancien chef de l'État d'être responsable de violences politiques survenues durant ces dernières années au pouvoir. Entre 2021 et 2024, des manifestations de l'opposition avaient été sévèrement réprimées. Selon plusieurs rapports, ces troubles ont causé la mort de moins 65 personnes, principalement des jeunes. Les nouvelles autorités évoquent pour leur part un bilan de plus de 80 victimes. La polémique est également alimentée par des accusations liées à la gestion économique du pays. Une mission du Fonds monétaire international a confirmé que des déclarations inexactes avaient été faites concernant les déficits budgétaires et la dette publique entre 2019 et 2023. La candidature de Macky Sall a été proposée par le Burundi qui assure actuellement la présidence de l'Union africaine. Des violentes pluies tombées dans la nuit du vendredi à samedi ont provoqué d'importantes inondations à Nairobi, la capitale du Kenya. Plusieurs routes ont été submergées, piégeant des automobilistes pendant des heures. Reportage. À Nairobi, la capitale du Kenya, de fortes pluies tombées dans la nuit ont provoqué d'importantes inondations samedi. Plusieurs routes ont été submergées, piégeant des automobilistes pendant des heures. Dans certains quartiers, l'eau est montée jusqu'aux hanches, forçant des conducteurs à abandonner leurs véhicules pour rejoindre des zones plus sûres. Je suis venu récupérer ma voiture. J'ai même dormi ici à cause du mauvais drainage. Comme vous pouvez le voir, cette voiture était garée, mais je n'ai pas pu repartir avec. Je veux dire au gouvernement qu'ils savaient qu'il y aurait El Niño et de fortes pluies. Mais ils n'ont pas débloqué le système de drainage qui est très mauvais ici à Nairobi. L'armée a été déployée pour soutenir les secours tandis que la Croix-Rouge kenyane tentait d'atteindre les personnes bloquées par les eaux. Enfin, de nouvelles frappes israéliennes ont visé la capitale iranienne, Téhéran, ce samedi après-midi. Plusieurs explosions ont été entendues dans la ville, quelques heures seulement après d'autres détonations signalées plus tôt dans la matinée. Reportage. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes sur Téhéran samedi après-midi.
Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale iranienne, quelques heures seulement après d'autres détonations signalées plus tôt dans la matinée. À Téhéran, le président iranien Massoud Bazekian a rejeté toute idée de capitulation face aux pressions internationales. Que nous nous rendions sans condition, ils devraient emporter ce rêve dans leur tombe. Ce à quoi nous sommes engagés, c'est le droit international, les cadres humanitaires et les principes dont ils parlent eux-mêmes, et ils devraient s'y tenir. Ils ne peuvent pas ignorer les droits d'aucun pays, y compris ceux de l'Iran. Ces attaques interviennent dans un contexte de forte tension entre Israël et l'Iran. Vendredi, Téhéran a lancé une nouvelle vague de frappes de représailles contre Israël, ainsi que contre certains pays du Golfe qui accueillent des forces américaines. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. Réalisation technique NG La Merveille. Albert Einstein disait, je le cite, « Au milieu de toute difficulté se trouve cachée une opportunité. La paix, toujours la paix chez vous. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. »